Bonjour et bienvenue sur Révolutions intérieures, le podcast qui déconstruit le développement personnel pour construire le leadership individuel. Je m'appelle Amy Drouhen et je suis passionnée par nos évolutions intérieures, nos questionnements qui parfois nous font faire des tours à 180 degrés. Aujourd'hui, nous allons parler d'imposture et de responsabilité. Attention, j'ai bien dit imposture et responsabilité et pas syndrome de l'imposteur. Même si je dois l'avouer, c'est cette expression que j'ai beaucoup entendue en ce début de semaine qui m'a donné l'idée de cet épisode. Alors pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce sujet ? En tant que leader, il est important de faire attention à notre posture, c'est-à-dire la façon dont je me positionne par rapport aux autres, ma présence. Et plus je vais apprendre à mieux gérer mon énergie et voir comment est-ce que je peux canaliser cette peur dans quelque chose de positif, plus je vais avoir d'impact sur les autres. Et c'est exactement ça dont on parle aujourd'hui. De quoi je parle justement et de quoi je ne parle pas ? Donc je ne parle pas du syndrome de l'imposteur. Pour vous donner quelques éléments, qu'est-ce que la définition d'un syndrome ? En médecine, c'est un ensemble de symptômes constituant une entité et caractérisant un état pathologique. Au sens figuré, au sens plus courant, c'est un ensemble de signes, de comportements révélateurs d'une situation jugée mauvaise. Un syndrome est un trouble que ressent une personne atteinte par une maladie. Donc là, quand on parle de syndrome de l'imposteur, pour moi, on n'est pas du tout dans le domaine du médical. Ce qu'on entend en général quand on parle de syndrome de l'imposteur, c'est un fort doute maladif qui consiste à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Un rejet plus ou moins systématique du mérite lié au travail, ou une attribution du succès à des éléments extérieurs, la chance, les relations ou les circonstances. Je souffre du syndrome de l'imposteur, ça veut dire que je suis incapable de m'approprier mon propre travail, ça devient maladif, j'ai du mal à respirer, j'ai peur. Il y a vraiment un côté médical en fait de ce terme-là. Pour préciser un peu ce dont je parle aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'imposture. Selon Alain Cardon, l'imposture, c'est le sentiment d'incompétence plus ou moins conscient et relativement justifié chez les débutants lors de leur apprentissage dans n'importe quel domaine. Donc c'est un sentiment, donc c'est différent du syndrome, et il y a ce côté d'incompétence. Ce sentiment d'imposture est généralement ressenti lorsqu'une personne accède à un ensemble de nouvelles responsabilités, un nouveau poste ou un nouveau métier. Donc il y a un sentiment qui est lié à l'inadéquation perçue entre les capacités acquises par le passé et les exigences de nouveaux enjeux. Donc il y a un écart en fait entre la façon dont je vois ce que je sais faire dans le passé et ce que je perçois dans le futur. Alors au-delà de ce fameux terme syndrome de l'imposteur, pourquoi est-ce que c'est important, si je travaille sur mon leadership, de travailler sur ce sentiment d'imposture ? Déjà parce que ça diminue ma puissance. C'est déjà assez désagréable, mais surtout c'est un écart entre ce que je perçois de moi et ce que les autres perçoivent. Donc c'est pas évident du coup de me positionner lorsque j'ai l'impression de moi de ressentir quelque chose à l'intérieur, mais je me rends pas du tout compte de l'impact que ça peut avoir en face. Du coup c'est pas évident de naviguer pour moi dans ce contexte, parce que j'ai l'impression d'être un peu masquée, je sais pas ce que reçoivent les gens en face, je sais juste que ma boussole intérieure est pas exactement alignée avec l'impact que je peux avoir. Et ce sentiment d'imposture nous empêche aussi de voir vraiment ce qui est et ce qui est pas. Du coup, c'est assez difficile pour moi d'agir lorsque je vois pas ou lorsque mes perceptions sont faussées. Et du coup, si je ressens ce sentiment d'imposture, l'impact sur les autres va être important parce que ma puissance est moindre et donc du coup, les autres souvent, ils vont avoir envie de prendre soin de nous rassurer. Ça diminue à la fois leur puissance parce qu'ils vont être dans un côté plutôt maternel ou paternel, mais ça diminue aussi notre puissance à nous parce qu'on va être infantilisé. Alors, qu'est-ce que je peux faire lorsque je ressens ce sentiment d'imposture ? Déjà, la première chose, c'est de le normaliser. C'est un sentiment, c'est une émotion. Nous sommes tous humains, nous le ressentons tous. Moi, la première, c'est pas agréable, c'est même franchement désagréable, mais c'est juste une sensation, c'est quelque chose qui passe, c'est une émotion, comme je peux avoir de la colère ou de la tristesse. J'ai ce sentiment d'imposture à ce moment-là. C'est pas du tout pour diminuer la sensation, mais c'est beaucoup plus pour la normaliser. On ressent tous à un moment ou à un autre ce sentiment d'imposture. La deuxième chose, c'est vraiment d'apprendre à le reformuler. Je dis toujours que notre langage crée notre réalité. Je ne souffre pas d'un syndrome de l'imposteur avec une maladie impossible à résoudre et que je vais me traîner pour le reste de ma vie. J'ai à ce moment-là un sentiment d'imposture. Un sentiment, c'est réel, c'est humain, et ça passe. Et oui, je suis un être de chair et de sang, et oui, j'ai ce sentiment-là d'imposture, c'est désagréable, maintenant que je le ressens, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Et du coup, comment est-ce que je peux trouver des éléments pour m'aider à mieux comprendre cet écart de perception ? Parce que c'est ça qui se passe en fait, j'ai un écart de perception entre la façon dont moi je perçois les choses et ce qui est attendu.
comprendre où est-ce que je vais, quelles sont les compétences nécessaires dans le futur, quels sont les savoir-faire concrets, les savoir-être concrets, comment est-ce que je peux récupérer cette information pour comprendre d'où vient l'écart entre ce qui est et ce que je perçois. Donc où est-ce que je vais comprendre ces éléments-là, et puis où est-ce que je suis aujourd'hui dans le présent, quelles sont mes compétences actuelles, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui me permet d'accéder à ce poste-là, quelles sont les réalisations du passé qui m'a permis de construire de nouvelles compétences, de comprendre beaucoup plus où est-ce que je vais, où est-ce que je suis actuellement et l'écart entre les deux. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à voir les choses différemment et d'apprendre à comprendre d'où vient l'écart entre ce que j'imagine et ce que je perçois intérieurement. Ce que j'imagine, c'est ce que j'imagine. Donc du coup, plus est-ce que je lui donne de la réalité, de la texture, de la profondeur, plus est-ce que je vais chercher des informations pour comprendre finement ce qui est important dans cette nouvelle prise de poste et non ce que j'imagine ce qu'elle doit être, plus je vais être capable de ajuster aussi moi, mon propre comportement et plus je vais avoir confiance en moi du coup. Faire cet exercice-là, c'est se remettre en responsabilité. Plutôt que de me mettre en victime de mon propre sentiment d'imposture, de mon propre syndrome de l'imposteur, comment est-ce que moi je peux me mettre en action et me remettre en responsabilité pour aller chercher de cette information? On a tendance à aller interpréter les informations qui nous arrivent. J'ai un manager qui va me faire un commentaire, du coup je vais l'interpréter sur moi, ce que je suis. On a tendance à donner une signification, et c'est normal d'ailleurs, à ce qui se passe autour de nous. L'idée, c'est que ces histoires-là que je me raconte, comment est-ce que je peux construire des histoires plus grandes, plus puissantes, dans lesquelles moi je suis en mesure d'aller récupérer de l'information, dans lesquelles moi je suis en mesure de comprendre ce qui est attendu de moi dans le cas d'un prise de poste par exemple, et ce que je peux faire aujourd'hui. Plus je suis capable de nommer les choses différemment et de voir finement ce dont je parle, plus je vais faire diminuer la peur. Donc pour récapituler, l'imposture, c'est d'abord et avant tout un sentiment d'incompétence. Vraiment à distinguer dans votre façon de parler du syndrome de l'imposteur. Il y a ce sentiment d'un côté, donc le côté très humain, je le vis dans ma chair, dans mon sang, et le côté incompétence. Incompétence perçue et incompétence réelle. Quel est l'écart entre les deux? Comment est-ce que je peux récupérer de l'information pour aller comprendre quelles sont les compétences justement dont j'ai besoin pour cette prise de poste, pour ce challenge que j'ai relevé? Je vous invite vraiment à prendre conscience de vos mots et de votre rapport au monde qui en découle pour pouvoir vous mettre en responsabilité et ensuite construire les compétences dont vous avez besoin et vous mettre en action. La peur est dans la tête. Et la mise en action va faire diminuer la peur et va faire diminuer ce sentiment d'imposture petit à petit. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Révolutions intérieures. N'hésitez pas à me partager vos idées, à me faire vos retours sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn. Vous pouvez également aller sur mon site thesize.com. Révolutions intérieures est un podcast sur le leadership et l'énergie. Comment est-ce que je peux apprendre à me connaître moi-même un petit peu différemment pour faire les choses de plus en plus en conscience au quotidien. Il sort 2 lundis par mois. Merci à tous pour votre écoute et à très vite.